sans doute qu'il y a plusieurs sortes de tournevis. Il y a d'abord les plats, il y a les cruciformes. Ça, c'est assez connu. Mais ce qu'il y a aussi, beaucoup plus récent, ce sont des tournevis aimantés. Vous avez le tournevis génial où vous vous approchez de l'objet que vous voulez visser, crac, il s'accroche au tournevis. Et franchement, dans bien des cas, ça facilite beaucoup la vie, beaucoup la vie. Alors la question que je me pose là en entendant Laurie, c'est quel usage est-ce qu'on a de Lacan? À mon avis, l'intérêt de la chose, c'est que le tournevis qu'il nous propose, ça, qui est dans sa boîte à outils, il n'est justement pas aimanté. C'est-à-dire qu'on est très embêté. C'est-à-dire que si on veut visser quelque chose dans un endroit inconfortable, eh bien on ne peut pas mettre l'objet à visser au bout du tournevis. Et donc on essaye et soit on perd la vis, soit on perd le tournevis, soit on tombe du tabouret, bref, c'est compliqué. Et ça pour moi c'est le, comment dire, cette difficulté-là est précisément celle dans laquelle nous met Lacan. Et elle signe aussi quelque chose, c'est-à-dire que le tournevis aimanté, ben, il n'y a pas de problème. Ça roule, si j'ose dire. Ça tourne. Mais justement, quand on ne dispose pas d'un tournevis aimanté, à ce moment-là, la situation devient comique. Je dirais qu'elle devient comique, mais elle devient aussi gaie. Et j'ai beaucoup apprécié que la préface de Laurie tourne autour de cette question de la gaieté chez Lacan. Elle m'a fait penser la chose suivante. Je crois que Lacan, en effet, était quelqu'un de gai. Les anecdotes qui permettraient d'étayer ce propos sont nombreuses. Mais surtout, ce qu'il y a à mon avis, certainement pas d'unique, mais d'intéressant chez lui, c'est que sa gaieté est sur fond de nuit obscure. Et comment être plongé dans, c'est une pensée de la nuit, Lacan. Comment être plongé dans cette pensée de la nuit, comment essayer d'apporter une petite lumière ici et là dans cette nuit, tout en étant gai. Eh bien ça, je trouve, c'est quelque chose de très inimaginable et quelque chose qu'à mon avis, Lacan a réussi. Voilà, je voulais vous dire ça. Et tout en étant gai, il faut l'entendre autrement, c'est justement parce que gay qu'il peut, d'une certaine façon, rester en rapport avec ce que tu appelles l'obscur. La nuit obscure. C'est Saint-Jean de la Croix, ça. Ben oui, bien sûr. Oui. Christian, vous voulez dire autre chose? Non, ça va. Jacques, tu voulais dire quelque chose? Je veux dire 3 mots, oui. Moi, j'ai été passionné par l'intérêt de ce livre. Jacques, oui. On ne va pas vous entendre. Monsieur, j'ai la voix. Donc j'ai écrit 3 mots. Ce qui m'a frappé, c'est cette phrase de Lacan. Je pense à vous, ça ne veut pas dire que je vous pense. Ça, c'est extraordinaire. Et on peut le reprendre à d'autres comptes pour Lacan. Je pense à lui, mais ça ne veut pas dire que je me laisse penser par lui. Ça, c'était la première remarque. La seconde remarque, c'est que devant cette extraordinaire diversité de textes, d'admiration, de déférence, de divergences légitimes, d'insolence aussi, c'est dommage que Daniel Sibony soit parti parce que c'était le plus insolent de nous tous, et j'avais quelques remarques à lui faire à propos de Freud. Mais j'avais de désinvolture, c'est-à-dire il y a toujours un respect profond pour Lacan dans tous les textes qui ont été écrits. Ça m'a beaucoup frappé et m'a impressionné. Donc,
Voilà. Et alors, moi j'ai fait un petit texte là-dedans qui portait sur, finalement, où je ne vais pas parler de moi du tout, mais la situation et la place historique de Lacan dans l'après-guerre, et le fait que c'est lui qui a vraiment restauré la psychanalyse en France en 50 ans. Par rapport à toutes les négociations avec l'université ou à la fac de médecine des uns et des autres, c'est pas la peine de les citer ici. Mais alors je peux donner deux anecdotes qui me paraissent très intéressantes. J'étais très lié, je la vois moins maintenant, Françoise Gillot. Or, à l'époque, elle vivait dans un hôtel particulier avec Picasso, c'était dans les années 48, et de temps en temps, elle appelait Jacques le matin, et elle lui disait, parce que Picasso se réveillait en disant « Je suis impuissant, je suis impuissant, je sens qu'aujourd'hui je ne pourrais pas peindre ». Donc elle appelait Jacques, et il débarquait en voiture, et il avait une séance à domicile. La seconde anecdote, c'est la relation de Lacan à De Santi. À l'époque, ils habitent au niveau des mathématiques et des mathèmes, puisque la mathésis, c'est une conférence à la Société française de philosophie de Pouqui, Oui. de Santi, Oui. Jean Toussaint de Santi, qui lui a donné l'idée des mathèmes. Et alors, il téléphonait à 10h du soir, c'est souvent Dominique qui répondait, il disait « J'ai une question à poser à De Santi, j'arrive ». Même s'il y avait un dîner en même temps, il disait « J'arrive », voilà. Ça, c'est du Lacan. Ouais. Et ce qu'il faisait essentiellement, c'était essayer de vérifier que ce qui était la vérité telle que le mathématicien la présentait, que les mathématiciens ne présentent pas les mêmes choses comme les mêmes vérités, mais enfin, en tout cas, souvent le mathématicien remarquable. Donc, ce que Lacan faisait, c'était de vérifier que ce qu'il disait n'entrait pas en contradiction avec le réel mathématique. Donc, je pense que Lacan, sur ce point-là, je ne sais pas par ailleurs, je ne suis pas capable de juger, mais sur ce point-là, c'est montré d'un sérieux tout à fait net et pas du tout de la plaisanterie. N'empêche qu'il dit que l'avenir de la psychanalyse ne sera pas mathématique. C'est le pour ça qu'il témoignage que introduit je le peux avoir de Borromée. Jean Toussaint de Santi. Comment C'est le témoignage que j'ai de Jean Toussaint de Santi, de l'intérêt et de la modestie qu'il avait lorsqu'il travaillait les mathématiques avec lui. Mais absolument. Et d'une manière tout à fait sérieuse, c'est pas de la plaisanterie. Ça ne veut pas dire qu'il ne poussait pas les choses jusqu'au point où ça foirait. Ça dépend ce que vous prenez. Je dire la limite, à quel moment ce qui va être dit va être une absurdité. Oui. Évitez ça. Oui. Il recherchait ça. Oui. Il voulait l'éviter totalement. Oui. C'est déjà pas mal. Mais Ça m'a beaucoup impressionné. oui. Quand il travaillait avec Guilbeault, je pense que c'était la même chose aussi.